Mais qui est cette personne que l'on voit dans l'épisode 7 d'Andor ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Wulf Yularen est né sur Coruscant, à une date inconnue. Il a participé quelque temps avant la guerre des clones à la bataille de Malastar Narrows, en tant qu'officier de la marine républicaine. L'amiral Trench était aux commandes de la flotte de l'Alliance corporative, et son excellente tactique faisait que Yularen y perdit beaucoup d'hommes de valeur. Finalement, un détachement de Jedi envoyé sur place mit fin à cette bataille, avec comme résultat de lourdes pertes républicaines et la soi-disant mort de l'amiral Trench. Après cet événement, Wulf Yularen a été affecté au bureau du renseignement du Sénat jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite. Mais lors du début de la guerre des clones et la mise en place de la Grande Armée de la République en -22, le chancelier suprême Palpatine a recruté Yularen dans la marine de la République, avec le grade d'amiral. Il fut alors assigné au chevalier Jedi Anakin Skywalker, ce qui n'en jouait pas du tout l'amiral Yularen. Après la bataille de Teth, il fut assigné au commandement du nouveau vaisseau amiral du général Skywalker, le Resolute. Durant ces 3 années de guerre, Yularen livra beaucoup de batailles contre les séparatistes, notamment celle de Christophe VI. Le but était de passer le blocus séparatiste pour acheminer du ravitaillement pour l'unité de Bail Organa, alors qu'il était cerné sur la planète. Après un premier échec, les forces de la République se regroupèrent derrière l'Isis, la lune de la planète. En faisant des recherches sur leur ennemi, l'amiral en conclut que la personne dirigeant ce blocus n'était autre que l'amiral Trench. Bien que n'y croyant pas vraiment, Yularen participa à la mission de ravitaillement dans un tout nouveau vaisseau furtif, le tout dirigé par le général Skywalker. La mission de secours se transforma en mission d'attaque du vaisseau amiral de Trench. Le pont de commandement explosa et Trench avec. En fait, non. Wulf Yularen a aussi pris part dans la traque du Malveillant, a organisé la défense orbitale de Kamino et a supervisé le soutien aérien lors de l'assaut terrestre de la deuxième bataille de Geonosis. C'est dans l'attaque du blocus de Ryloth que Yularen fut blessé par la percussion d'un droïde vautour sur le pont de commandement. En -19, Yularen était un membre de l'accusation dans le procès militaire d'Ahsoka Tano, pensant qu'elle faisait partie de l'attentat. Après l'exil d'Ahsoka, l'amiral continua ses missions comme sur Ringovinda, sur Coruscant pour de la surveillance ou encore sur Yerbana. Et dans les dernières heures de la République, il est intervenu dans la bataille de Coruscant. Avec la fin de la guerre, Palpatine a déclaré l'Empire galactique. Ainsi, Yularen faisait désormais partie de la marine impériale. Il mena donc une campagne dans un secteur corporatif contre des pirates qui lançaient des raids. Toutefois, Wulf Yularen démissionna de son poste d'amiral pour être assigné dans le bureau de la sécurité impériale, aussi nommé BSI, en tant que colonel. Sa première mission était de commander une division d'enquête sur les cas de sédition au sein du Sénat impérial. 5 années standards plus tard, Yularen fut nommé chef de liaison entre le BSI et l'agence de renseignement naval, afin d'assurer la coopération de ces deux agences. En même temps, il examinait secrètement les rapports du commandant Gallius Rax en contournant les 2 vice-amiraux de l'agence de renseignement naval. Après leur mort, Palpatine promut Yularen à la tête de l'agence avec le poste de directeur adjoint. 5 ans avant la bataille de Yavin, le lendemain du vol de millions de crédits sur Aldhani, Yularen a rassemblé tous les superviseurs du BSI pour leur annoncer que le bureau de la sécurité impériale se chargera personnellement de tout acte non réglementaire, des mesures drastiques imposées par l'empereur Palpatine. De son côté, l'agent Kallus, l'élève vedette de Yularen, s'occupait de la traque de la cellule rebelle connue sous le nom de Spectre. Vers cette période, Yularen commençait à supporter Thrawn dans ses actions. Il l'aida notamment dans l'affaire Night Swan, ce qui conduira le Chiss à obtenir le grade de grand amiral. Bien plus tard, Yularen fut envoyé en renfort sur le Chimera en compagnie de Thrawn pour démasquer une taupe dans les rangs impériaux qui se ferait passer pour Fulcrum et qui donnerait des informations aux rebelles. Au final, il s'est avéré que le traître était l'agent Kallus. Yularen, alors à bord de l'Étoile de la Mort pour assister aux réunions, est tué en l'an 0 lors de la destruction de l'Étoile de la Mort, comme des millions d'autres avec lui.
J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je sais que je ne me suis pas trop étendu sur l'affaire Night Swan parce que je pense bien en faire une vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, c'était le Datapad Galactique et que la force soit à vos côtés.